L'automne, moi, c'est ma saison préférée parce qu'on a de tout. On commence l'automne, il fait beau, on est en short, en camisole, le soleil est encore là. Mais plus la saison avance, plus les journées se refroidissent. On peut avoir de la pluie, on peut avoir du vent, on peut même des fois avoir de la neige. Ça commence tôt les dernières années en novembre. À l'automne, à l'hiver, on va choisir ses vêtements selon la température, l'intensité du vent et aussi selon l'intensité de l'activité. Plus il fait froid, plus on s'habille chaudement. Par contre, plus on fait de l'activité physique intense, moins on va avoir besoin de s'habiller chaudement. Souvent, la première erreur qu'on fait, c'est qu'on s'habille trop. On a peur d'avoir froid, puis si tu es trop habillé, c'est là que tu vas transpirer. Quand tu transpires, c'est là que tu peux avoir froid. Donc moi, ce que je recommande, c'est que les 5 premières minutes que tu es dehors, tu devrais te dire « Oh là là, il me manque une couche, je suis pas assez habillée ». Dès que tu t'actives dehors, il n'y a pas de mauvaise température pour bouger. Il faut juste être bien équipé. Puis quand je dis bien équipé, ça ne te prend pas des kits pour toutes les sauces, pour toutes les météos. Donc c'est vraiment de favoriser le multicouche. Un système multicouche, c'est un système de plusieurs épaisseurs. Ça le dit, plusieurs épaisseurs qui ont chacune leur rôle spécifique. Donc, la première couche, la couche de base ou le sous-vêtement, c'est vraiment la couche qui est portée près du corps. Son rôle, c'est d'évacuer l'humidité. Donc, elle vient vraiment capter la transpiration sur la peau et la goutte de transpiration se répand sur une grande surface de vêtement et est facilement évacuée. Donc, le corps reste au sec. La deuxième couche, c'est une couche qui va avoir un rôle de procurer de la chaleur aux sportifs. On la porte ou on la porte pas, ça va dépendre de la température. Et la troisième couche, c'est la couche qui vient nous protéger contre les intempéries, c'est-à-dire qui vient nous protéger du vent, de la pluie. Pour ce qui est du choix des matières, pour les vêtements de sport, on va privilégier les matières synthétiques, par exemple, comme le polyester, polypropylène, etc. C'est une matière qui va avoir tendance à repousser rapidement l'humidité. Il y a aussi la laine de mérinos, qui a un diamètre infiniment plus petit. Ses avantages, c'est que ça ne retient pas les odeurs, ça sent jamais mauvais. Si on transpire et qu'on vient humide ou mouillé, la laine mérinos garde ses propriétés de chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant pour les activités d'hiver. Pour garder sa chaleur, c'est de protéger nos extrémités, donc d'avoir des mitaines parce que les gants, ça fait en sorte que tu ne gardes pas ta chaleur corporelle de tes mains, de protéger les pieds puis la tête. Les gens qui sont un peu plus fragiles de la gorge, ça peut être bien aussi de mettre un buff, un petit cache-cou, mais de protéger les extrémités. L'été, un soulier de course, ça va être quelque chose de léger et très, très ventilé. Quand on arrive à l'automne, à l'hiver, bien là, on veut avoir un soulier qui va être plus chaud, qui va être possiblement imperméable. L'autre facteur important à regarder, c'est la semelle. Une chaussure d'été, ça a une semelle lisse, mais rendue à l'automne, ces semelles-là qui sont conçues pour l'été deviennent plus dures, donc plus glissantes. Une chaussure d'hiver va avoir une semelle avec un caoutchouc qui est plus mou, comme un pneu d'hiver finalement, donc pour être plus adhérent. Et aussi, ça va être une chaussure plus cramponnée. Il y a aussi des pointes au carbure qui viennent vraiment se visser dans la semelle. Sinon, il y a aussi des crampons qui se placent sur la chaussure. C'est qu'il ne faut pas arrêter. Dans le fond, l'automne, souvent, on a tendance à faire, dès qu'il commence à faire un petit peu froid, on ralentit ou on diminue le nombre de froids qu'on sort dehors. Mais le corps, c'est une belle machine qui s'adapte. Donc, par exemple, en ce moment, on est au mois de novembre, je suis habillée comme ça, mais en janvier, je risque d'être habituée de la même façon parce que mon corps va s'être habitué aussi au froid. Donc, c'est certain que si on arrête de sortir à l'extérieur, même si on a les meilleurs habits du monde, si ton corps n'est pas habitué à la température, en janvier, c'est sûr qu'on va trouver ça pénible. Au Québec, on le sait qu'on peut avoir des moins 30, on peut avoir du vent, on peut avoir des 30, des 40. Donc, si tu t'entraînes dans toutes les situations, oui, tu vas avoir les bénéfices de ton entraînement, mais en plus de ça, tu vas entraîner ton corps à s'adapter à différents facteurs externes. Quand il fait moins beau, moi, ce que je suggère, c'est peut-être de faire la moitié de ton parcours puis de ne pas t'éloigner trop de la maison. Même chose s'ils vendent. Donc, s'ils vendent beaucoup, pars le vent de face parce que quand tu reviens, tu es plus fatigué. Revenir avec un vent de face, c'est plus difficile. Moi, j'irais plus dans ce sens-là pour te prévoir ton entraînement. C'est encore plus valorisant quand tu rentres chez toi puis que tu te dis là, tu sais, c'était pas l'été, j'étais allée courir pareil. Bien, les bénéfices, je trouve qu'ils sont plus grands. Puis on sait que pour la santé mentale aussi, l'automne, c'est une saison qui est plus difficile. Il fait plus froid, les journées raccourcissent, on a tendance à rester plus à l'intérieur. Donc, c'est important encore plus de sortir. On a des beaux sentiers à Québec, la nature, les arbres, les couleurs. L'automne, c'est le moment idéal pour aller se promener en forêt.